Lionel Boucher, bonjour. Merci Bonjour, de vous François. déplacer au bar-restaurant Au Bureau à Saint-Étienne. Vous êtes le patron de l'UDI dans la Loire. Est-ce qu'on peut dresser un état des lieux de cette formation, de ce parti centriste? Oh bah écoutez, il se porte bien, j'allais dire, au niveau national. Il se porte bien au niveau ligérien. Les choses avancent et puis surtout, les regards se tournent sur Saint-Étienne et vers cette aventure commune que nous avons réussi à faire en transcendant justement nos formations politiques. On va en parler. On l'appelle aussi l'Arc républicain. Mais il y a un autre nom, vous allez nous le dire. Donc c'est Saint-Étienne Ensemble 2026. Voilà. Puisqu'en mars 2026, dans Exactement, un petit peu plus de 9 mois maintenant, il y aura des élections municipales. Alors cet arc républicain est une union avec des formations de droite, du centre, dont vous faites partie, et puis d'une gauche modérée. Ouais. Est-ce que ça vous convient que ce soit ouvert Oui, bien sûr. Je fais partie de ceux qui étaient en demande de ce grand rassemblement, en fait, de la droite républicaine à la gauche modérée. Et ce sont surtout pour beaucoup des compagnons de route avec qui parfois on a eu des désaccords qui ont surtout été entretenus. Mais j'allais dire qu'au fond, aujourd'hui, chacun regarde Saint-Étienne avec inquiétude. Dans une période qui est extrêmement douloureuse depuis bientôt 3 ans, où tous ont qu'une seule envie, c'est de tourner cette page, et le procès du maire de Saint-Étienne arrivant, nous allons, je pense, pouvoir enfin nous y atteler, et c'est surtout préparer la suite en évitant les grands dangers qui pourraient être pour les Stéphanois, peut-être à l'arrivée des LFI, qui, dans cette période de concurrence folle des territoires entre elles, serait une catastrophe. On va en parler. Est-ce qu'il est important qu'une personnalité comme Michel Thiollière, qui a laissé quand même l'empreinte d'un ancien maire, soit d'abord intervenu sous la forme d'une vidéo lors de la conférence de presse de présentation de cet arc républicain, et puis plus récemment, il était physiquement présent au lancement de l'association sur laquelle nous reviendrons, qui fédère ces 7 partis actuels. Est-ce que c'est important? Oui, c'est évidemment important. Michel Thiollière est un maire qui a marqué le territoire, même si en son temps nous avons eu quelques désaccords. Bien sûr. Il faut noter qu'il y a d'autres sages parmi nous. On parle de Jean-Louis Gagnère, par exemple, Renaud Dubanchet, qui a pris la présidence de l'association, de notre on va dire fédérative, quoi. Voilà, et puis voilà, d'autres anciens élus, même qui vont plus avant. Vous qui êtes un observateur attentif, Guy Laforie regarde de manière attentive aussi cette démarche. Donc voilà, on sent en fait que c'est une démarche pour le territoire, plus qu'une démarche des formations politiques arc-boutées sur elles-mêmes. C'est aussi, il faut le signaler quand même, quelque chose d'important, c'est de laisser son ego de côté pour se dire on est plus fort ensemble. Et on a choisi la meilleure manière, je crois, pour régler la problématique de celui qui prendrait le lead, c'est un sondage, c'est-à-dire qu'on prendra les Stéphanois témoins, un institut de sondage. Est-ce qu'on peut donner quelques précisions? C'est un institut de sondage. Bien sûr. Ipsos, IFOP, ELAB, enfin peu importe. Voilà, ou Harris, c'est la population. Ça sera un de ces 4-là. En tout cas, ce qui est important, c'est que ça soit... On va soumettre aux habitants 7 noms, chacun représentant un parti. Alors peut-être 7, peut-être un petit peu moins, en fonction des envies de chacun. Tous n'ont pas la même envie de prendre le lead. En tout cas, ce qui est important, c'est que ce soit un institut de sondage qui soit connu et reconnu, qui ait une méthode scientifique pour ce faire, avec un panel qui soit extrêmement identifié, et qu'il puisse répondre à cette question importante, c'est qui pour tirer cette liste de large union pour faire en sorte que Saint-Étienne ne bascule pas dans de mauvaises mains. Alors depuis quelque temps, beaucoup d'habitants, et en particulier pas seulement des élus, attendaient avec impatience la date du procès. C'est fait, désormais. C'est effectivement important, ça a libéré un peu la parole, et est-ce qu'on y voit un peu plus clair, effectivement? Je crois que c'est déjà extrêmement important pour Gilles Artigue, pour que lui aussi puisse tourner cette page. C'est important pour les Stéphanois parce que les mots du maire de Saint-Étienne ont été entendus par-delà les frontières ligériennes. Vous ne faites pas... Il y a eu une couverture médiatique nationale, effectivement. Bien sûr, oui, les menaces faites sur des enfants dans son bureau, elles ont été entendues dans toutes les villes de France. On ne fait pas un déplacement, pas une convention dans chacune
chacune de nos activités, ou professionnelles ou politiques, sans qu'on nous parle de cette affaire. Oui. Donc ça a vraiment été dramatique pour la ville. C'était dramatique aussi parce que nous avons perdu l'ensemble de nos partenaires financiers. Oui. L'État, alors déjà les diatribes un peu folles du maire de Saint-Étienne, on se souvient du dîner de Coron, on se souvient voilà, de toute cette logorée qui nous avait coupé des relations avec le chef de l'État et donc avec les ministres. Ensuite, il s'est fâché parce que avec il a dit les autres collectivités locales. horribles sur le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'ancien président. Qui était un pédophile. Avec le département, ce qui fait qu'on est très seul aujourd'hui. Et encore une fois, quand on voit comme il est difficile aujourd'hui d'attirer des entreprises, d'attirer du monde à Saint-Étienne, on a besoin de jouer collectif avec les autres institutions, et ça depuis plus de 2 ans, ce n'est plus fait. Oui. Alors il y a aussi un certain nombre de statistiques comme 28% de taux de pauvreté qui n'a cessé de monter. À l'inverse, c'est la ville la moins chère de France en matière d'immobilier, et ça se constate mois après mois sur, par exemple, je cite la source, le baromètre Se Loger, qui est publié chaque mois, et le prix du mètre carré est toujours le plus bas de France. En fait, c'est une mutation de population à laquelle nous sommes en train d'assister. La nature ayant du vide, ayant horreur du vide, évidemment, la population qui s'en va est remplacée. La difficulté que nous avons, c'est que les gens qui arrivent à Saint-Étienne sont effectivement plutôt en dessous du seuil de pauvreté. Aujourd'hui, un tiers de la population est en dessous de ce seuil de pauvreté. Plus d'un Stéphanois sur 2 ne paye pas l'impôt. Donc ça dit la difficulté. C'est pas bien compliqué à comprendre. Quand vous n'avez pas un sous-vaillant dans les immeubles, il est difficile de conserver un magasin en proximité pour dépenser cet euro qui n'existe pas. Donc on voit bien l'état dans lequel se trouve Saint-Étienne. Alors on va parler de l'association qui a été créée et qui est présidée par Bruno Dubanchet. Quel est l'objectif? C'est une fédération? Oui, alors c'est une association qui permettait de faire se réunir l'ensemble des membres, des responsables, des militants, des 7 formations politiques qui se sont retrouvées. Alors on peut les citer. Et est-ce que des gens qui n'ont pas de carte peuvent y adhérer, peuvent rejoindre? Alors, dans un second temps, puisque l'idée, évidemment, le lancement a été fait en 2 temps, déjà à vous, les journalistes, pour exprimer notre envie pour Saint-Étienne. Ensuite, on a réuni une centaine de militants pour les faire apprendre à travailler, parfois à retravailler ensemble, parce que certains avaient fait campagne les uns contre les autres sur des élections intermédiaires. Donc voilà, il faut recréer de liens, c'était important. Et plus nous allons arriver dans la campagne, qui est encore très loin, nous sommes très en amont de tout ça. C'est pour ça que c'est très intéressant de travailler en amont. Rien ne sert de courir, il faut partir à temps. Exactement. Donc là, on est très dans les temps, tout à fait dans les temps. Donc en septembre ou début octobre, il y aura un chef de file qui se dégagera de ce sondage. Et puis après, il sera temps d'aller battre campagne, ce que nous avons déjà commencé à faire. Évidemment, le projet est en train de travailler en back-office, en temps caché. Mais là encore, chacun avait commencé à réfléchir. On avait déjà nourri ce collectif. Et bien, on va accentuer cette démarche. Alors cette association a un président, vous avez choisi, je pense, de façon collective, Bruno Dubanchet, qui est le fils d'un ancien maire et sénateur de Saint-Étienne, qui a marqué aussi l'histoire politique plutôt récente. C'est un bon fédérateur pour vous, un bon coordinateur? C'est surtout quelqu'un qui est en pleine dynamique et qui vient nous bousculer. C'est intéressant, il a un regard lui aussi très clair, très lucide sur ce qu'est Saint-Étienne. Il gère une grosse activité en direction de l'aide à la personne, de maison de retraite, avec plusieurs établissements. Il a une vision très précise de ce qu'est Saint-Étienne et justement de la manière dont il faut aborder les choses pour que chacun s'y sente. Et donc voilà, il est un dynamiseur et ça c'était important. Alors les 7 partis qui constituent cet arc républicain ont co-signé une charte. On ne va pas vous demander de la résumer, mais quels sont les mots-clés de cette charte? C'est le respect, c'est avant tout ce chemin de fidélité et de modestie que nous avons décidé d'emprunter. La modestie, c'est de se dire seul, on aurait pu y aller, chacun dans son coin. Mais unis, on sera évidemment plus fort.
et puis de fidélité à un principe, c'est-à-dire que si on accepte l'idée d'être ensemble, même si on ne doit pas renier ce que nous sommes les uns et les autres, il faut que nos différences soient des apports et que ça devienne complémentaire pour un projet. Alors vous-même, vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup tout ce qui est communication. Est-ce que là, il y a un logo qui est prévu? Est-ce qu'un site commun va être lancé? Bien sûr, alors il a déjà été déployé, puisque vous avez pu le voir sur les différents réseaux sociaux de chacune, voilà, les choses qui publient maintenant des choses communes, effectivement, des posts communs. C'était l'enjeu. L'idée, là encore, de voir que nous sommes en capacité, ensemble, de dépasser nos simples émotions et le simple clivage de nos idéologies pour se mettre vraiment au service de Saint-Étienne et de ce territoire. Alors, la conférence de presse de lancement de l'Arc républicain a été aussi l'occasion de rendre hommage à quelqu'un que vous appréciez beaucoup, Denis Chambre. Est-ce que c'est important de rappeler qui il a été et quel rôle il a joué? Oui, pour moi c'était même essentiel, puisqu'il aurait aimé être avec nous. Il nous manque. Vous voyez, on a là une discussion budgétaire qui s'ouvre. Denis avait toujours ce regard et de l'homme de l'entreprise et de celui qui a eu un parcours politique dans différentes institutions qui était un marqueur fort. Aujourd'hui, il nous manque. Et on a, avec son fils Benjamin, on retrouve des traits de caractère et on essaye de poursuivre cette aventure. Mais oui, c'était important de se souvenir. Alors vous n'êtes plus adjoint, vous êtes toujours conseiller municipal. Le 2 juin, il y a eu un conseil municipal. Visiblement, le maire était au courant avec ses avocats, ce qui peut expliquer son extrême nervosité et sa quasi-grossièreté vis-à-vis d'Isabelle Dumestre, par exemple. Oui, mais vous savez, ça fait un certain nombre de mois qu'il est insultant par rapport à Isabelle Dumestre, mais par rapport à tous les autres. Oui. Il est dans cette rudesse permanente, dans cette insulte bien souvent, dans cette violence en tout cas, mais qui fait partie de ce qu'il est, de son personnage. Il a promis un boom. Oui, mais bon, enfin, je crois que il est vraiment temps qu'on puisse en finir, qu'il puisse que la justice dise sa responsabilité et que sanction il y ait et qu'on puisse passer à autre chose. Le 30 juin prochain, il y a un dernier conseil municipal avant la pause estivale. Oui. La presse annonce un conseil municipal assez tendu. Est-ce qu'il y a un ordre du jour qui risque on est sur le compte administratif. Donc c'est un conseil normalement qui est extrêmement technique. Mais bon, on peut imaginer qu'effectivement, la date du procès étant annoncée, il en sera nécessairement question. On ne voit pas comment il en sera autrement. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire en termes de conclusion par rapport effectivement à tout ce qui peut se passer, puisque c'est à la fois court et long, 9 mois, la date des prochaines élections municipales? Vous avez raison, c'est court et c'est long à la fois. Ensemble, Saint-Étienne 2026 a fait ce qu'il fallait pour prendre le vrai bon départ, c'est-à-dire arriver à se réunir. Il ne faut pas oublier qu'en face de nous, il y aura Vous avez cité la France Insoumise, une extrême gauche et une gauche extrême, puisque ce sont les mêmes. De ce qui nous est annoncé, c'est un député frondeur qui votait avec l'extrême gauche, ou alors LFI qui se suffit à elle-même pour être frondeur, ce qui est extrêmement inquiétant, parce que moi qui suis un petit-fils de mineur qui est grandi dans cette cité des mines, qui a vu comment Saint-Étienne s'est sédimenté, comment on s'est construit, voir que ces gens importent un conflit et qu'ils en fassent leur fonds de commerce, je trouve que c'est extrêmement inquiétant, c'est gravissime, parce que c'est tout sauf ce qu'il faut faire pour faire vivre les gens ensemble. Et on n'a pas besoin que ces gens viennent angulariser la société, et encore moins cette ville, qui en plus est dans une période qui est fragile. Et on a au contraire besoin de l'apaiser, on a besoin de la reconstruire, et il faut la reconstruire avec des gens qui aient envie de dialogue et envie d'ouverture. Et notamment, ce que je vous disais, d'ouverture avec les autres financeurs, avec les autres collectivités. Il faut qu'on retrouve ce chemin-là,
et elle est vite incapable de le montrer. Est-ce que vous avez des dates de réunion de quartier ou à donner Alors de réunion de Peut-être quartier, pas maintenant, pas encore, avant l'été. puisque là nous avons des réunions encore en interne Ouais. pour travailler le projet, pour être prêt, puisque on le voit bien, le mois de septembre sera quand même assez décisif dans le dispositif, même si un observateur attentif comme vous le notera. Souvenons-nous, les 2 dernières fois, les accords s'étaient faits pratiquement au mois de novembre, le 11 novembre plus exactement, et que la campagne commence après la trêve hivernale et la trêve des confiseurs. Estivale, donc c'est mi-janvier. Estivale aussi, mais la trêve des confiseurs, c'est-à-dire de janvier à mars. Donc on est encore tout à fait dans les temps pour travailler au fond les sujets. Merci beaucoup Lionel Boucher, de vous êtes déplacé pour répondre à nos questions ici au bureau. Merci Pat François.